Et il faut savoir que c'est quelque chose que si vous vous engagez à en prendre, engagez-vous, vous vous dites que voilà, je m'engage à en prendre, c'est-à-dire que je m'engage à en prendre pour une longue période. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne où on va parler donc de mon expérience et d'autres choses également. Donc on va parler plus spécialement de pourquoi vous ne pouvez pas faire seulement un seul cycle de SARMs ou stéroïdes ou autre. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu différente où on va peut-être creuser sur un sujet qui n'est pas forcément documenté scientifiquement, mais c'est mon expérience, c'est ce que j'ai remarqué par pas mal de personnes qui me contactent et par mon expérience personnelle également, donc avec les SARMs. Donc vous savez que j'utilise les SARMs depuis un moment et voilà, je voulais vous faire comprendre quelque chose puisque voilà, beaucoup de personnes me demandent des informations par rapport aux SARMs et je reçois souvent la question qui est de est-ce que je peux seulement faire un cycle de SARMs, garder mes gains et arrêter ensuite et voilà, ne plus jamais rien prendre. Cet état d'esprit là, c'est l'état d'esprit que j'avais quand j'ai commencé à prendre des SARMs et à m'intéresser aux SARMs. En gros, je voulais seulement faire un cycle, une cure d'ostarine plus spécifiquement et ensuite arrêter et continuer. Donc je me suis dit que ça allait m'aider à progresser plus rapidement et donc voilà, avoir des gains et ensuite je pourrais m'arrêter, reprendre et revenir à un niveau normal, donc sans aide spécifique. Donc voilà. Mais ce qui se passe généralement avec ça, c'est que ça ne se passe généralement pas comme ça. Donc c'est ce que j'ai remarqué avec moi-même et avec toutes les personnes à qui j'ai pu recommander les SARMs ou à toutes les personnes que je côtoie la plupart du temps, c'est que une fois que vous commencez à prendre des SARMs ou des produits anabolisants, des produits dopants, c'est quelque chose qui généralement vous ne pouvez pas arrêter ensuite. Il y aura que deux possibilités, soit vous arrêtez de prendre complètement des SARMs et autres, mais vous allez arrêter également de vous entraîner, pas forcément arrêter de faire du sport complètement, mais vous allez arrêter de vous entraîner et vouloir progresser comme vous le faisiez avant sans aide extérieure. L'autre issue, c'est que vous allez continuer à prendre des produits et à avoir recours à ces produits pour progresser et pour plein d'autres raisons qu'on va aborder dans cette vidéo. Donc pour avoir un background par rapport à moi personnellement, donc avant de commencer les SARMs et même avant, j'étais quelqu'un qui ne consommait pratiquement rien du tout niveau complément alimentaire. J'étais vraiment restrictif à ce niveau-là. J'étais vraiment quelqu'un qui était concentré sur sa santé, sur l'amélioration de la santé, l'amélioration des performances, mais de la manière la plus naturelle possible. J'étais quelqu'un qui ne consommait pas de caféine, donc tout ce qui était boisson énergisante, tout ce qui était booster, pré-workout, jamais je consommais des choses comme ça. Donc voilà, c'est pour vous dire que j'étais complètement anti-dopage, anti-amélioration des performances. Je voulais faire ça de manière naturelle ou alors j'étais pas forcément intéressé par ce domaine-là. Et puis il y a un jour où j'ai commencé à consommer plus de caféine, plus de café et je me suis rendu compte que déjà mon corps était extrêmement sensible à la caféine, donc voilà, j'ai eu directement des effets décuplés par rapport à quelqu'un qui en consomme régulièrement et je me suis rendu compte qu'en fait, ces produits amélioraient significativement les performances et amélioraient également le bien-être, améliorer plein d'aspects en fait dans votre vie qui fait que quand vous prenez ces produits, ça vous rend mieux dans votre vie, mieux dans vos performances intellectuelles, dans vos performances physiques et donc ça améliore votre vie en général, donc vos conditions de vie. Après c'est pas forcément vrai pour tout, mais voilà, c'est pareil pour les SARMs. Donc la première fois que j'ai pris des SARMs, c'était vraiment pour moi un choc clairement de me rendre compte qu'en fait, oui, il y avait des produits qui existaient et qui pouvaient me faire sentir d'une telle manière que je n'avais jamais ressenti auparavant. Donc un bien-être, des performances qui s'améliorent rapidement, donc comme quand on commence la musculation au début ou le sport. Voilà, une amélioration de la confiance en soi, un physique qui change assez rapidement. Je dis pas que ça va clairement faire tout le travail à votre place, mais en tout cas, le dopage ou la prise de produits extérieurs, ça va vous permettre d'accentuer en fait les efforts que vous faites généralement déjà de base. Donc si vous êtes quelqu'un qui est extrêmement impliqué dans l'entraînement et qui de base vous êtes
complètement à fond dedans. Si vous prenez des produits en plus, ça va clairement décupler vos performances, décupler vos résultats. Et c'est pas forcément de la triche. J'entends beaucoup de personnes qui disent que voilà, prendre des produits, c'est de la triche. Non, si vous ne faites pas de compétition sportive où vous êtes contrôlé et que vous pouvez être contrôlé positif pour ces produits, ça n'est pas de la triche. Si vous faites ça pour vous-même, c'est pas de la triche. Bien sûr que si c'est quelqu'un qui fait du sport dans une fédération où c'est contrôlé, c'est considéré comme de la triche. Mais voilà, après, même dans les sports contrôlés, on sait qu'il y a pas mal de personnes qui utilisent des produits dopants. D'ailleurs, j'en parlerai dans une prochaine vidéo également si ça vous intéresse à ce sujet. Combien de personnes réellement utilisent des stéroïdes anabolisants et des produits anabolisants en général? C'est quelque chose qui va choquer, je pense, pas mal de monde, puisque on pense que voilà, le dopage et les produits dopants, c'est quelque chose qui est réservé à l'élite et que très peu de personnes en utilisent. Mais quand on rentre dans ce milieu, on se rend compte que en fait, c'est quelque chose qui touche énormément de monde et qui en fait imprégné dans la société, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit pour le sport, même le sport amateur. Donc voilà, il y a plein de domaines qui sont affectés et qui sont imprégnés par le dopage, et c'est pas forcément quelque chose de néfaste. Mais voilà, je tenais juste à faire cette petite aparté. Je m'écarte un peu du sujet de la vidéo. Donc le sujet principal de la vidéo, c'était pourquoi vous ne pouvez pas faire un seul cycle de SARMs, puisque une fois que vous aurez goûté aux sensations que vous procurent ces produits, ça va être extrêmement difficile de vous arrêter, extrêmement difficile de revenir à un entraînement normal, sans aide, sans rien. En fait, ça va être extrêmement compliqué d'avoir la motivation pour continuer à progresser. Chez certaines personnes, ça peut le faire. Je connais des personnes, mais généralement, c'est pas le cas. Mais je connais des personnes qui ont pris des SARMs et qui ont réussi à s'arrêter. Mais aujourd'hui, la plupart des personnes qui je connais qui ont pris des SARMs et qui ont arrêté d'en prendre, ils ne s'entraînent plus. Ils ne s'entraînent plus du tout. Ou alors, ils s'entraînent, mais vraiment à la va-vite, et ils sont plus du tout intéressés par ça. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut changer même quand on ne prend pas des SARMs. L'évolution de la vie change, nos objectifs de motivation. Mais généralement, la plupart des personnes qui prennent des SARMs, je me rends compte qu'en fait, elles commencent à faire ce que moi j'ai fait également. C'est que au début, on se dit qu'on va faire les choses bien et qu'on va faire un cycle, s'arrêter et puis ne pas prendre d'autres cycles par la suite, ou alors faire les choses très bien. Mais généralement, ce qui se passe, c'est que voilà, on arrête le cycle et ensuite on est extrêmement motivé pour reprendre un autre cycle directement derrière. Donc j'ai eu beaucoup de demandes par rapport à ça. Est-ce que je peux reprendre directement un cycle derrière? Est-ce que je peux enchaîner 2 cycles de SARMs? Voilà, c'est quelque chose qu'il faut que vous vous rendiez compte avant de consommer ces produits, puisque en fait, c'est pas des produits qui sont addictifs en soi. Il n'y a pas de composantes addictives à ces produits, bien que les SARMs et les produits anabolisants ont montré qu'ils affectaient les niveaux de dopamine dans votre cerveau. En fait, c'est pas seulement l'effet sur la testostérone qui va vous rendre dépressif à l'arrêt des produits, c'est également cet effet sur votre changement au niveau cérébral, donc au niveau des niveaux de dopamine qui sont augmentés par la prise de produits. Je pense généralement à l'ostarine. Je pense que l'ostarine, ça n'a pas forcément été étudié, mais je pense que c'est un SARMs qui augmente fortement les niveaux de dopamine. C'est pour ça que vous vous sentez extrêmement bien en prenant ce produit. Mais si vous arrêtez, en fait, vous allez vous retrouver dans un environnement qui va vous paraître être pire que avant d'avoir commencé. C'est pour ça que vous allez en fait rentrer dans ce cycle de vouloir reprendre et retrouver les sensations des SARMs. C'est pour ça que ça peut être considéré comme une drogue. Mais c'est pas forcément une drogue à proprement parler, puisqu'il n'y a pas de symptômes de sevrage. Il n'y a pas de symptômes vitaux qui font que si vous arrêtez la prise de ces produits, vous allez avoir des problèmes pour vous arrêter et vous avez besoin d'une dose pour vous sentir bien. Non, c'est plutôt au niveau psychologique que ça va jouer. Et il faut savoir que c'est quelque chose que si vous vous engagez à en prendre, engagez-vous, vous vous dites que voilà, je m'engage à en prendre, c'est-à-dire que je m'engage à en prendre pour une longue période. Ou alors, je vais arrêter d'en prendre, mais après, je vais plus avoir envie de m'entraîner. Donc voilà, c'est quelque chose qui est à prendre en compte à ce niveau-là. Au niveau des SARMs, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Je dis ça par rapport à mon expérience personnelle avec ces produits et par rapport aux expériences de d'autres personnes qui m'ont rapporté leur expérience. Donc ça marche avec les SARMs, ça marche avec les stéroïdes, ça marche avec les pré-workouts, ça marche avec n'importe quel type de produit. Si un produit vous apporte des bénéfices, énormément de bénéfices, et que vous vous sentez beaucoup mieux en le prenant, après, si vous ne le prenez plus, bien sûr, vous n'allez pas vous sentir bien et vous allez manquer ce produit. Ce produit va manquer pour vous sentir bien, en fait, dans votre vie en général, bien que vous pouvez vivre sans. Il n'y a pas de contre-indication à vivre sans. Mais voilà, c'est au niveau psychologique, ça va être compliqué d'arrêter après. Donc voilà, pour les personnes qui me disent, est-ce que je peux prendre un cycle de SARMs, seulement un cycle de SARMs et m'arrêter? Je dirais non, personnellement. Après, c'est mon avis. Donc
faites attention. Si vous voulez prendre des armes, bien sûr, ne prenez pas des armes, ce n'est pas pour usage humain. Mais si jamais vous en prenez et que vous savez pas vers qui vous tournez pour faire les choses bien, ou voilà, vous souhaitez arrêter ou vous souhaitez faire les choses bien, comme je vous ai dit, continuer à en prendre d'une manière la plus safe possible, n'hésitez pas à me contacter, voilà, directement sur Instagram. Je réponds à toutes vos questions sans problème, ça vous le savez. Également sur Instagram, je propose un service de coaching 100% personnalisé. Donc si vous avez des besoins à ce niveau-là, n'hésitez pas à me contacter également, je serai ravi de vous aider. Également, n'hésitez pas à regarder en description, voilà, les sources que je propose pour vos besoins personnels. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez que j'explore un peu plus le sujet, pourquoi pas dans un autre format type podcast. Donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé par un format type podcast ou des vidéos plus longues. Donc j'envisage de faire ce format à l'avenir. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Également, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire, ça aide toujours pour l'algorithme YouTube, à vous abonner à la chaîne pour manquer aucune des prochaines vidéos. Et puis on se retrouve très vite, à bientôt sur la chaîne. Allez, salut les gars, bye bye.